Alors, c'est un peu dans cet esprit que l'outil ambassadeur Pelagos est entré en jeu. Et il va vous être présenté maintenant. Qui vient vous présenter? Est-ce que c'est un ambassadeur? Non? C'est moi. Donc, Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est Costanza, c'est ça? c'est ça. C'est Costanza. D'accord, Pelagos, qui va vous présenter cet outil assez incroyable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sébastien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Costanza Favilli, secrétaire exécutif de l'accord Pelagos. Et je vais très brièvement vous présenter donc l'outil des ambassadeurs Pelagos. Parmi vous, normalement, aujourd'hui, il devrait y avoir plusieurs ambassadeurs Pelagos. L'outil des ambassadeurs Pelagos a été créé en 2013 par les parties à l'accord. Il s'agit d'un outil qui permet aux plaisanciers de se relier avec les objectifs et les activités de l'accord afin de devenir porte-parole des objectifs de l'accord en mer dans les eaux du sanctuaire. À l'heure actuelle, nous pouvons compter environ 500 plaisanciers qui ont signé pour devenir ambassadeurs Pelagos. Et donc, comment est-ce qu'on devient ambassadeur Pelagos? Tout simplement, on peut se connecter sur les sites Internet de l'accord. Donc, on lit les objectifs de l'accord et on valide, on s'engage à respecter les codes de bonne conduite ACOBAMS Pelagos. Les codes de bonne conduite, le voir à l'écran. C'est un code qui permet de naviguer dans les eaux du sanctuaire et au-delà aussi, de manière respectueuse et sans apporter des perturbations aux cétacés, aux individus que l'on peut rencontrer dans les sanctuaires. Ici, à l'écran, vous voyez les indications majeures sur lesquelles porte le code de bonne conduite. Donc, pour l'information de quelques-unes, il faut que le bateau soit toujours positionné en parallèle par rapport à l'individu ou au groupe des individus. Il faut garantir une distance de sécurité d'au moins 100 mètres. Il ne faut absolument pas toucher, nourrir ou nager avec les cétacés. Et il faut contrôler le temps d'observation. Il faut le limiter à 30 minutes et en présence des petits, il faut le réduire à 15 minutes. Donc, les ambassadeurs Pelagos peuvent souscrire à ce code et s'engager à son respect. Ce code est à la base aussi du label High Quality Whale Watching, qui cette année fête ses 10 ans. C'est un label de propriété de l'ACOBAMS, développé conjointement entre l'ACOBAMS et l'accord Pelagos. Et cet outil est donc mis en œuvre dans les eaux françaises et italiennes. Et monégasque, bien sûr, dans les eaux monégasques françaises par l'association Miracetti et dans les eaux italiennes par CIMA Research Foundation. Et donc, pourquoi nous avons convié les ambassadeurs aujourd'hui à Sciences Po? Pourquoi nous leur avons dédié une table ronde cet après-midi? C'est parce que il semblait nécessaire aux parties à l'accord de pouvoir mettre à jour cet outil important, indispensable, avec les priorités qui ont été établies par les parties. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir concevoir ensemble certaines idées, en discuter librement pour comprendre quelles sont les criticités, quels sont les points forts. Nous avons vu tout au long des années que les ambassadeurs Pelagos, ce sont une force vive du sanctuaire. Quand nous les avons conviés à nous envoyer leurs commentaires lors de l'approbation du nouveau plan de gestion Pelagos, ils ont répondu et ils ont répondu nombreux. Donc, nous voulons vraiment vous mettre à l'honneur et cette table ronde de cet après-midi nous permettra de creuser un petit peu et comprendre quelles sont les nécessités, les commentaires que vous pouvez nous apporter.
Une fois cette discussion faite, les résultats seront présentés au sein du groupe de travail gouvernance et ce groupe va prendre en considération toutes les opportunités discutées et il en fera une proposition de modification du code, donc pouvoir enrichir les codes, pouvoir l'intégrer avec des synergies avec l'accord Ramonge, par exemple, et il sera donc, cette nouvelle proposition sera présentée au comité scientifique et technique, les 17e comité scientifique et technique de l'accord, qui se tiendra en mai 2025, nous ne savons pas encore où, et puis ce comité pourra ensuite présenter sous forme de recommandations les propositions à la réunion de parties qui décidera de son approbation. Ma il lavoro di oggi non è il solo strumento con il quale noi vogliamo includere gli ambasciatori Pelagos nell'ambito delle discussioni relative alla governance dell'accordo. Abbiamo per voi realizzato un kit degli ambasciatori che normalmente dovreste aver recuperato all'entrata e all'inizio di questo evento. Si tratta di una breve guida che riassume quelle che sono le principali indicazioni per navigare in maniera rispettosa dell'ambiente marino e rispettosa delle specie che si possono osservare regolarmente nel santuario Pelagos, quindi sempre in un'ottica di rispetto per la biodiversità dei mammiferi marini e del loro habitat, in completa linea con quelli che sono gli obiettivi dell'accordo. E quindi spero che abbiate potuto vedere le fiche che vi sono presentate, ve ne sono alcune che sono state realizzate grazie al supporto dell'accordo Ramoge e a quelli che sono i lavori che sono stati sviluppati nel corso degli anni da Ramoge. Ce ne sono altre che vi portano al centro dell'attualità internazionale, come la prima che vedete allo schermo in questo momento, che riguarda la creazione di un'area marina particolarmente sensibile nella parte nord-ovest del Mediterraneo, e che include anche il santuario Pelagos, per la quale l'accordo Pelagos ha contribuito a dare il supporto alle parti quando quest'ultime lo ritenevano importante o lo richiedevano. Vi sono fiche che vi permettono di riconoscere, nel caso le incontraste, osservazioni di appunto balenottere, capodogli, tutte le specie presenti nel santuario, con anche la piccola silhouette che vi aiuta a riconoscerne i soffi e le caratteristiche principali. E poi anche fiche che riguardano quelli che sono i nuovi strumenti di comunicazione sviluppati dall'accordo, gli strumenti di comunicazione per grandi e piccoli, quindi se ambasciatori siete in mare e vostro figlio, piuttosto che voi, avete voglia di scoprire quali sono questi strumenti di comunicazione, li ritroverete nella fiche qui presente. Questo è quanto. Spero di essere stata nei tempi, che siate ancora tutti attivi e quindi a questo punto chiamo Sébastien. La presentazione si è finita. Merci, Costanza. Je vous en prie. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. C'est arrivé un petit peu tard, c'était les obligations qui est la secrétaire exécutive de l'accord PLS. Merci beaucoup. J'ai beaucoup de petites informations à vous faire passer avant qu'on aille manger. Déjà, vous parlez du travail de Yagopo, juste là, à votre gauche, qui est en train de faire de la facilitation graphique et vous sera présenté son travail en fin d'après-midi. Vous voyez, depuis qu'on a commencé à prendre la parole, il est en train de faire une œuvre artistique. En parlant d'œuvre artistique, il y en a une autre qui est collectivement en train d'être créée sous l'égide, sous la présidence, ou en tout cas la plaque artistique de Mr. Wanty, un artiste monégasque, Anthony Alberti,